Bonjour à tous, aujourd'hui unboxing de cette boîte Seigneur des Anneaux Magic que j'ai gagné dans un giveaway sur la chaîne YouTube Cardboard Addict. Je mettrai le lien dans la description. A priori, dans cette boîte, on a 6 cartes qui forment une scène, donc comme ici. Et normalement, on a les mêmes sans le texte, donc juste l'art. Donc on doit avoir deux fois ça, ça avec le texte, ça sans le texte, et 3 boosters Magic. Alors je connais pas du tout cette collection. J'ai vu passer pas mal de choses dessus, etc. Mais j'ai vraiment pas suivi, à part l'anneau là qui s'est vendu, l'anneau unique que Post Malone a acheté pour 1 million, je crois. Ça c'est un stand a priori. Ah oui, et là on a de quoi mettre les 6 cartes pour faire la scène. Moi je vais pas utiliser ça, mais normalement c'est cette scène là. On va regarder. Alors, comment ils ont packagé ça? Ok, il y a ça qui part. Ça, je sais pas trop du coup à quoi ça sert. Ça se déboîte, ok. Je sais pas trop. Ça, il n'y a plus rien. Donc là, on a deux espèces de cartes en carton plutôt inutiles à mon avis. Et on a toutes les cartes ici au milieu. On va regarder ça. Alors, on a donc 3 boosters de 12 cartes. Et ensuite, on a Gandalf RE, Gandalf Prem. Donc, on va regarder déjà celle avec le texte. Ok. Alors, je vais les poser là et ensuite, de toute façon, je vais toutes les sliver. Je vais pas m'attarder sur les effets, etc. Hein, je joue pas à Magic. Les cartes sont plutôt sympas. Bon, la plus belle, c'est la Gandalf, hein, clairement. Enfin, pour moi. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ouvrir celle-là. Donc si je me trompe pas, ça doit être les mêmes, mais en mode full art. Voilà. Bon, là, l'important, c'est de voir le tableau complet, hein, mais je pense que je vais préférer le full art. Sauf que ça, c'est pas foil. Donc on a soit le texte foil, soit le full art non foil. Et on voit que derrière, c'est les Art Series 18 sur 24, 17 sur 24. Ah oui, donc du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres cartes comme ça dans le set. Donc ça doit être de 13 à 18. Donc ça veut dire qu'il y a 24 cartes art comme ça dans le set là-dedans, je pense. Ce que je vais faire avant d'ouvrir les boosters, je vais tout sliver et je vais essayer de faire les tableaux pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc en vrai, en full art, alors déjà, les cartes Art Series là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plastifiées. Et très fines, j'ai l'impression. Mais même les cartes Magic me paraissent fines par rapport à d'autres TCG, etc. Alors je sais pas si c'est juste une impression, mais ça, ouais, elles me paraissent pas très épaisses. Les foils sont un peu toutes courbées. Elles sont un peu toutes courbées déjà, donc à voir comment ça évolue avec le temps. Mais ouais, un peu déçu de la qualité des cartes Magic a priori. Et puis clairement, alors pareil, je pensais que ça allait être un peu plus grand. Au début, avant d'ouvrir, je pensais que c'était 9 cartes pour faire vraiment une page. Non, en fait, c'est 6, donc c'est pas si grand. Hein. Quand on voit ma main, c'est pas énorme. Mais bon, c'est plutôt sympa. Je préfère quand même ça que ça, parce que là, avec le texte, on perd quand même beaucoup l'image. Donc moi, en tant que collectionneur, on va dire plutôt, j'aime bien l'art, donc c'est plutôt ça que j'aime bien.
Après, pour jouer, c'est vrai que ces cartes-là sont quand même très sympas, hein, si elles se jouent. Donc voilà. Et puis, on va ouvrir les 3 boosters. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'on cherche dedans. Je crois qu'il y a certaines cartes numérotées. Donc forcément, si on tombe sur une carte numérotée, je pense que c'est bien. Ah, bah déjà voilà, une autre Art Series. Hein. Ah bah non, 33 sur 81. Donc c'est un autre set. Probablement. Alors je connais pas énormément non plus le Seigneur des Anneaux, je suis pas un grand fan. Hein. Alors, Basic Land Foil. Ok. Ah, bah, j'ai l'impression que ces cartes-là sont plus épaisses que celles-là, étonnamment. C'est peut-être qu'une impression. Alors, créature. Donc je crois que les raretés, c'est ici, hein, suivant la couleur. Après Magic, ouais, il y a quand même des illustrations sympas. Je suppose qu'il y a les communes au début. Ensuite, ça c'est quoi? Uncommon, je pense. Uncommon. Donc commune, peu commune. Je sais pas si on peut avoir des foils n'importe où. Bon, clairement, après, moi, je préfère les cartes comme ça que celles avec les bordures. Hein. J'aime beaucoup les full art comme ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Une commune, je pense aussi. Oh, Minas Tirith. Sympa. Donc ça doit être rare. Un rare et peut-être après une foil. Ouais, celle-là, elle est foil. Donc une commune foil. Et ça... Alors, je sais pas pourquoi c'est M14, là. C'est bizarre que ce soit pas la même édition, non? Ils ont tous le petit anneau, on va voir. Donc ça, je la mets de côté, M14. On va voir si on a pareil sur les autres boosters. Alors, est-ce que... Ah oui, en fait, il y a toujours, a priori, une Art Series en premier. Donc toujours sur 81, ouais. Alors, je sais pas, du coup, c'est quoi la suite des 24? Ah, c'est peut-être les autres coffrets. Il y a peut-être 4 coffrets différents avec 4 scènes différentes, c'est possible. Tout à fait possible. Donc là, normalement, on va avoir les communes. Les zones communes. Ah ok, du coup, on a les communes, les zones communes. Après, on a une full art, je pense. Ensuite, une rare. Legolas, cool. Une rare. Une légende. Deux rares. Oh! Aragorn, rare en foil. Cool, pourquoi pas. Elle est sympa, j'aime bien. Elle est vraiment sympa. Ok, aucune idée de ce que c'est, mais là il y a des pointillés, donc ça peut se couper, s'arracher. Ok, aucune idée. Donc je sais pas pourquoi on a eu un M14 là de l'autre côté. On va voir ce qu'on a dans le dernier booster. Donc si on a toujours le même principe, la carte 81 en Art Series. Ensuite un land, les communes. Hop. Les zones communes.
Ensuite, une full art. Non, une full art là. Ok. Donc là, une commune. Donc la full art, je pense, peut être de n'importe quelle rareté. Ensuite, 2 rares. Ah non, une rare. Et une foil. Sympa aussi, c'est le même principe que l'autre. Et ensuite, un token. Alors ouais, j'ai aucune idée de pourquoi... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi j'ai eu un M14? Je vais regarder un peu... Je vais essayer de me renseigner. Je vais sliver tout ça et puis je vais venir faire un petit point. Alors, après avoir fait quelques recherches, il n'y a pas grand-chose qui vaut quelque chose, hein. C'est pas étonnant. Donc toutes les cartes comme ça vaut rien du tout. Les classiques. Ensuite, j'ai quand même mis sous sleeve les foils et les full art. Une full art, par exemple, comme ça, c'est 2 centimes. Ça, 10 centimes, par exemple. 50 centimes au max. Et après, alors, étonnamment, les seules qui vaut un petit peu, c'est celle-là, qui vaut 5 € à peu près. Toutes les Nazgûl, peut-être qu'elles sont jouées, je suppose. Elles sont assez chères. Et ensuite, celles-là qui valent à peu près 1 € chacun. Donc on va dire que là, il y a une dizaine d'euros, quoi. Bah, en vrai, les cartes sont assez sympas, hein. Même si ça vaut rien du tout. Elles sont plutôt cool. Moi qui connais pas trop le Seigneur des Anneaux, je trouve ça quand même assez stylé. Ah, je vais juste aller voir le prix de si ça se revend, les tableaux, là. La boîte complète se trouve à peu près 20 € en fait, sur Card Market. En sachant que les 6 cartes art comme ça, on peut les avoir pour, allez, 1 ou 2 €. Celle-là, j'ai pas trouvé le set complet, mais ça doit pas valoir grand-chose. Donc ouais, là j'ai eu une dizaine d'euros de cartes pour un coffret à 20 € avec ça. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée. En sachant qu'on peut avoir forcément des cartes un peu plus chères ou rien du tout. Donc à vous de vous faire votre idée. Moi je l'ai eu en giveaway, donc je suis assez content de l'ouvrir. Après je l'aurais pas acheté de moi-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis à la prochaine.